Bienvenue. Bienvenue à la dernière réunion de Global Water Future. Je suis Corinne directrice adjointe de Global Water Future. C'est mon plaisir de vous accueillir à Saskatoon. Le traité, pour ceux qui sont en présentiel, nous sommes sur le territoire du traité 6 dans le territoire antisémitiste. L'Université de Saskatchewan s'engage à honorer et à aider les peuples autochtones, les cultures autochtones, les valeurs autochtones, ainsi que les langues autochtones qui appartiennent au territoire. L'eau, c'est vraiment le sang des gens et des sociétés. Elle nous connecte. Nous allons respectons les Premières Nations et nos ancêtres métis de Saskatoon et nous réaffirmons nos relations les uns avec les autres, ainsi qu'avec la terre et les eaux qui sont essentielles pour notre santé et mieux-être. Je vous invite à ceux qui se joignent virtuellement de d'autres territoires aujourd'hui de réfléchir et de reconnaître les territoires et les autres où est-ce que vous habitez et établissez une intention pour avoir des discussions productives et discussions et positives au cours des 3 prochains jours. Maintenant, c'est notre aîné Roland Duquette. Je vous invite à ouvrir notre réunion. Aya, pitamaga ki o gatam skat na o mo takapi tako te intaskina ina nas komo yan epi kiutik e kamina epi wanaskik e mi asige tuek manaksis poke te o chai sino ka tako te epi ntuskaki goi epi intunak Joka minä ei pidä pahtaa tämän seisiin oikein matsik. Tämän se meni sitten ei tehtä akustika pikskuitsik. Kiko ei siinu että koke te naat vema nasko kapitoja. Joka minä kiko ei kaata siekama tämän se mä meitun ja kuntuni. Moi kaats kiko ei pääseehtama maka wawitna kiko tuutama katapahtemua kaikki voi nanto keis pataihia. Niistä näktaan megi te paikkoja se manto kaiti. Eki ta paikkoja hekta niistä naan kakki naan toichi tasvea. Maka matso niin naan mamto nehtama. Tanse ai sinu isip matset tanse meni se kaagisemut. Joka meni kun kaakio gigoja tanse se Sa weitse keita okse mantu ki koe kantu me kakitu te tapu. E mi asek e tuekmana. E ksiste kantu takei sino. Usami no te pehta ki koe pitus apuitte koe agatsi aseike pehta he koe pikskun. Bonjour tout le monde et encore une fois, je tiens à réaffirmer mes mots de bienvenue dans ma langue maternelle, qui est la langue Nihil. C'est le terme adéquat. Et nous utilisons ceci dans nos vies quotidiennes, les Autochtones, comme le Nihil. Et je veux toujours mettre l'accent que chez moi, je continue à parler la langue traditionnelle avec ma femme, mes petits-enfants, mes fils. C'est un héritage de notre langue, de notre identité, de qui nous sommes comme personnes. Nous ne sommes pas différents, nous sommes simplement uniques. Et nous sommes uniques de notre conception, la couleur et la façon dont nous parlons. Et nous ne sommes pas différents de quiconque parce que tous les gens, tout le monde, tous les gens sont très uniques. Nous ne sommes pas un modèle non plus pour être juste un seul modèle pour tout le monde. Nous ne sommes pas conçus comme ça. C'est la raison pour laquelle nous avons notre propre processus de réflexion et bien sûr les choix que nous faisons dans la vie lorsque nous grandissons. Et c'est d'apprendre aussi les travaux des créateurs qui répondent à nos besoins, surtout l'eau. Nous venons de l'eau dans l'utérus de la mère.
nous avons cette capacité d'être en harmonie avec, avec la terre-mère, la terre, l'eau. Et on dit Inépi. Aski, c'est la terre, et Nipi, c'est l'eau. Lorsque, lorsque nous parlons de l'eau, nous regardons, nous regardons nos mères, nos grands-mères aussi. Ce sont elles qui portent l'eau. Ce sont elles qui donnent la vie. Parce que sans eau, nous ne pourrions pas survivre. Et tout revient à la création. Quelle serait la première chose? Et puis, et c'est simplement une goutte d'eau pour aider les semences à pousser. Nous sommes la même chose. Lorsque l'eau touche la graine, elle réveille, la graine se réveille. Donc, il y a une autre goutte qui sort et ça la réveille encore plus. Et, et ce qu'ils font par conception, ils vont d'où est-ce que l'eau vient. C'est comme ils vont ici. C'est la raison pour laquelle nous avons l'herbe et tout ce qui pousse. C'est d'où est-ce que ça vient. C'est pas automatiquement, c'est simplement un processus. C'est comme un genre de contact. Lorsque nous avons de la difficulté, que quelque chose se produit, on se contacte les uns avec les autres. Et aussi nos corps, nos pensées, nos expériences. Et comment est-ce qu'on peut développer une manière de faire, de comment est-ce que c'est quoi notre rôle pour survivre dans l'eau parfois? Parfois, on ne nous entend pas, on continue à marcher quand même. Et c'est vraiment aussi, jusqu'à ce que nous trouvons la force. C'est la même chose pour l'eau. Il faut le reconnaître comme être humain dans ce contexte-là. Peut-être que c'est difficile aussi à comprendre le commentaire que j'ai fait. Parce que sans eau, nous ne pourrions jamais survivre. Nous ne pourrions jamais survivre aussi sur le territoire et les animaux. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une structure quelque part où est-ce qu'on peut en prendre ou en laisser. Qui va s'occuper de l'eau, qui de façon différente, que ce soit pour m'aider aussi moi-même et ma communauté. Comment est-ce que je fais face à ceci? Nous avons tous cette assurance que si nous travaillons ensemble et si on travaille là-dessus, la sensibilisation, comme nous avons aujourd'hui, c'est vraiment notre façon de reconnaître la sécurité de nos enfants, de ceux même qui ne sont pas encore nés. Il faut être diligent aussi dans notre façon de faire les choses. Et c'est la raison pour laquelle, en travaillant tous ensemble, nous allons pouvoir sensibiliser de façon très puissante. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans mon territoire, le territoire du, traité 6, c'est la terre ancestrale des Métis. C'est où est-ce que mes gens se sont déplacés. Ils ont marché sur ce territoire il y a des milliers d'années. Et des milliers de mes gens l'ont fait aussi. Avec les sources d'eau, ils ont tous migré et nous les avons suivis. C'est comme ça que nous pouvons suivre notre source. Et les gens l'ont suivi. Et c'était certainement une source. Et lorsque les bisons sont partis, ils sont allés où est-ce que c'était une source de survie. Donc, tous les gens ont travaillé ensemble. Et à mon époque aussi, nous étions presque
en extinction comme les bisons. Et lorsque le système des écoles résidentielles est arrivé en place, on nous a demandé aussi d'être éliminés par un de nos premiers ministres. Ils nous ont mis dans des pensionnats pour nous humaniser, apparemment. Nous étions déjà des êtres humains. Nous avions déjà aussi notre propre gouvernance pour assurer notre survie. Nous n'étions pas démunis là, sans rien du tout. Et lorsque l'ère des pensionnats est arrivée, bon nombre d'entre eux sont décédés, étaient perdus. Donc, nous ne pouvions pas communiquer. Et c'est la même chose aussi que les bisons. Il y en avait seulement quelques centaines qui restaient. Donc, les bisons semblent revenir et beaucoup aussi de gens. Et c'est quand même aussi, c'est quand même surprenant de voir la force de la survie et l'espoir aussi de ce qui va arriver. Je vous souhaite encore une fois toute la bienvenue dans ma langue. Je suis très heureux que vous m'écoutiez aujourd'hui. C'est toute une journée, c'est une très belle journée. Je pense que la météo de la Saskatchewan, c'est la meilleure. Et je vous garantis aujourd'hui ça. Allez dehors, profitez de la belle météo. La garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est la météo. Merci, Moestas. Merci, Anne Duquette, pour vos mots d'ouverture. Personnellement, j'espère que vous vous engagez à avoir des cheminements aussi diligents et intentionnels aussi, surtout ce qui entoure l'eau. Avant de commencer, j'ai quelques petits items de logistique à vous faire part. Le premier, c'est que ces séances sont diffusées et enregistrées sur Zoom. Donc, s'il vous plaît, si vous utilisez un micro, si vous avez des questions, si vous vous rendez au podium, utilisez un micro. Et je comprends aussi qu'il y aura plusieurs micros qui vont se promener un peu aux alentours pendant les questions-réponses aussi. J'en ai voir aussi du côté de la pièce. S'il vous plaît, nous sommes enregistrés, nous avons des gens en ligne et afin qu'ils puissent aussi participer de la même façon, j'apprécierais que vous utilisiez ce système de micro. Si vous avez besoin aussi des sous-titres en anglais ou de l'aide, de l'interprétation en français, même si vous êtes ici en personne, vous pouvez utiliser, vous joindre en utilisant le lien Zoom et vous pourrez y avoir accès en utilisant les fonctions soit sous-titres ou bien interprétation au bas de votre écran. Toutes les diapos doivent être téléchargées aussi pendant les pauses. Veuillez vous rendre aussi pendant les pauses avant les sessions, vous assurer que vos présentations ou bien vos diapos soient vraiment téléchargées avant la session. Et pour ceux aussi qui vont parler vitesse, allez, mettez-vous en file au début aussi des séances. Nancy Goucher et Monica Morrison. Donc, elles vont vous aider et vous dire quoi faire. Parce que vous avez seulement 2 minutes. Donc, c'est quasiment des petites présentations éclairs. Donc, finalement, pour ce matin, pour les autobus à Woniskowit, vont quitter immédiatement après la fin de la séance du matin. Immédiatement, après soit des séances aussi Changing Water Budget, les rivières. Si vous avez besoin d'une petite pause bio, allez-y, rendez-vous aussi près des autobus parce que le dîner va attendre à Woniskowit. Donc, le plus vite vous pouvez nous rendre à l'autobus aussi, le plus vite vous pourrez manger votre dîner et de profiter d'une très belle session que nous avons cet après-midi à Woniskowit. Et alors que je me préparais pour cette session et pour les prochaines journées, je réfléchissais sur le programme de Global Water Future. J'ai joint le Global Water Future en 2018 et bon nombre d'entre nous ont travaillé ensemble depuis 7 ans et même plus longtemps. À titre de l'Université Saskatchewan, McMaster, Waterloo et l'Université Wilfrid Laurier et leurs partenaires se sont rassemblés pour préparer le premier fonds d'excellence canadien en recherche. Merci au CFM
aux fonds additionnels de nos partenaires, ainsi que d'autres subventions de recherche, Global Water Futures a pu continuer à faire avancer un long héritage aussi de recherche au Canada. La pandémie de COVID-19 a interrompu nos connexions en présentiel. Mais pour cette raison, je pense que c'est encore plus important de profiter d'être ici aujourd'hui et d'être capable de réseauter au cours des prochains jours, de pouvoir se rattraper avec des anciens amis et collègues, d'en faire de nouveau. Et dans le temps où est-ce qu'on voit l'impact fréquent aussi des événements météo causés par l'eau de l'océan à l'autre et partout dans le monde, j'aimerais maintenant prendre le temps de reconnaître ceux qui sont touchés aussi et qui combattent les feux d'incendie ici dans notre province et en Alberta. La recherche du GWS est tellement importante pour nous aider à mettre en place des stratégies et des solutions afin d'avoir une gestion plus équitable et durable de notre eau. Donc, j'ai bien hâte aussi au cours des prochaines d'entendre des recherches de tout ce qui a été fait au cours des 7 dernières années et sur Zoom et ailleurs dans le monde. Sans plus tarder, j'aimerais présenter quelques personnes qui travaillent avec Global Water Future au fil des ans, de pouvoir nous dire, souhaiter la bienvenue. D'abord, j'aimerais inviter Dr. Baljic Singh, vice-président de la recherche à l'Université de la Saskatchewan et aussi l'enquêteur principal pour Global Water Future, qui est sous l'égide de Global Institute pour la sécurité de l'eau à l'Université de la Saskatchewan. Dr. Singh. Merci beaucoup. Il me fait plaisir d'être ici au nom de la Saskatchewan et de pouvoir vous accueillir, vous tous, pour la dernière séance du programme de Global Water Future. Avant d'aller plus loin dans mes commentaires, je tiens vraiment à reconnaître de Duquette et ses commentaires. C'est toujours un plaisir aussi d'être en sa présence. Mon bureau continue de travailler avec Nathalie Duquette. Et on travaille aussi dans différents effets lorsqu'on parle aussi des bisons et de vraiment pouvoir jaser avec nous ces quelques semaines, de pouvoir repasser aussi les connexions entre le territoire, les animaux, l'eau et tout ce qui s'y trouve. Et d'expliquer aussi une différente façon de comment nous sommes connectés ensemble. Et je suis extrêmement reconnaissante à notre éduquette d'avoir pris le temps de nous aider, de pouvoir nous rendre le meilleur endroit de bonne façon. Un programme aussi dont vous faites tous fait partie, c'est vraiment une collaboration nationale qui avait plusieurs universités, mais je tiens à reconnaître aussi les contributions qui ont été faites par certaines universités, les comités de supervision du Dr. Karen Mossman, Dean de Waterloo et Dr. Jonathan Newman de l'Université Wilfrid Laurier, ainsi que moi, pour le comité de supervision. Auparavant, Dr. Karen Chad, qui était le leader et qui était aussi celle qui a encouragé cette application. Et Dr. Howard Reiter, nous allons aussi l'entendre dans un moment et son travail et aussi de la personne qui est dirigeant de Global Water Future et qui fait en sorte où est-ce que nous sommes aujourd'hui pour la recherche sur l'eau douce. Et il y a beaucoup d'autres personnes aussi dans cette pièce qui ont tout simplement été incroyables pour ce programme de sciences au pays. Lorsque nous songeons à l'eau, le but de créer un programme d'excellence en recherche, c'était vraiment de trouver des solutions à des problèmes complexes, soit avec la science et aussi ainsi que des sciences sociales, des politiques et l'engagement communautaire. Ce programme en particulier a fait exactement ça. Si vous voyez les résultats du GWF, et nous le voyons dans leurs publications. Et ici, j'aimerais prendre une minute pour dire que ce programme-là existe depuis 320 semaines.
Et il publie aussi des documents chaque semaine. Pensez-y. Et aussi la présentation aux médias chaque semaine. Et près de 2000 chercheurs et chercheuses ont aussi apporté. Ils ont développé aussi la recherche en eau dans ce pays et ils vont laisser un héritage qui est là. Mais si vous pensez à la productivité de l'équipe avec le programme de Global Water Future, c'est fantastique. Ici, vous voyez aussi toutes les politiques pour les agences de l'eau au Canada. Encore une fois, c'est et en profiter aussi du programme de Global Water Future ici d'un océan à l'autre. Ici, nous sommes ici avec tout ce qui a été établi dans ce pays. Si vous regardez aussi l'intersectionnalité des sciences, des politiques et de l'art, vous voyez encore une fois, c'est un indicateur du travail que nous pouvons faire ensemble lorsque nous enlevons tous les silos. Ce programme aussi a fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a peut-être pas éliminé tous les silos. Les silos sont, c'est bon parfois, mais il faut vraiment aussi améliorer l'excellence et en ayant des silos exceptionnels et de façon à ce qu'on crée aussi des connexions entre les silos. Comment est-ce qu'on peut aussi briser des plafonds de verre? Parce que si vous enlevez tous les silos, mais ça va être une situation peut-être un peu plus chaotique. Donc, après, lorsqu'on examine aussi la collecte de données, l'équipement, les stations, ainsi que de partout au pays pour recueillir les données et pour nos prises de décision. C'est vraiment un autre héritage du programme. Au fur et à mesure que ce programme-là va prendre fin, nous avons des financements qui vont nous permettre à maintenir ceci pour jusqu'en 2029, c'est que nous serons en mesure de continuer de pouvoir rassembler les universitaires dans ces établissements-là pour prendre les données et de continuer avec toutes les eaux aussi dans ce pays. Si on pense aussi de l'idée de voir les leaders de ce programme-là, c'était quelque chose qui nous a grandement ouvert les yeux. La science, les besoins en eau aussi, ça va de l'avant, ainsi que d'autres partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous allons inspirer aussi avec l'Université de Waterloo. Mais nous voulons vraiment aussi avoir une contribution de faire tout ce que nous pouvons faire. Faire de ce que le monde a besoin aussi. Le territoire où j'ai gagné, c'était dans un territoire agricole. Il y avait de l'eau aussi, à peu près 15 pieds. En 1980, nous avions comme 15 pieds d'eau. 40 ans plus tard, nous sommes à 300 pieds de l'eau, excusez. La 1,2 milliard de personnes en Inde aussi. Il faut produire de la nourriture pour les gens qui vivent aussi dans les villes. Et nous sommes en pauvre état de ce que ça veut dire la sécurité au niveau de l'eau. Je suis sûre que vous pourriez trouver des exemples un peu partout dans le monde de ce que nous allons faire aussi pour l'eau, l'aquafaire. Comment est-ce que nous allons être capables aussi d'aider l'humanité plutôt aussi qu'aller avec la guerre mondiale de l'eau. Chaque juridiction aussi à un certain point, un point de rupture aussi. Et, ça touche l'eau. Et bien sûr, le travail de ce groupe-là, des étudiants de première cycle qui sont dans ce programme-là, c'est vraiment juste un début. Nous avons, par exemple, lorsque ça vient aux solutions, nous pouvons quand même être confiants que l'approvisionnement en eau va être fait. Et ici, ce que notre aîné du Quétadi nous a demandé de faire, nous sommes pas différents les uns des autres, c'est vraiment la créativité des personnes. Et ensuite, c'est là que ça entre en jeu et c'est ce que ce programme-là a fait. Lorsque le Canada a créé des excellents programmes de recherche, le but, c'était vraiment de mettre la science à l'avant-plan pour obtenir des solutions scientifiques à des problèmes complexes. Il y a un programme qui a exactement fait
ceci pour un programme de Global Water Future, donc je suis très reconnaissant. Je suis vraiment fière aussi d'être associée à ce programme-là. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Dr. Singh. Et maintenant aussi, au comité de supervision pour le leadership, nous apprécions grandement. Et euh, maintenant, M. Dr. Christian Chouinard va vous adresser la parole, le directeur aussi du premier fonds d'excellence de recherche, le président de l'excellence au niveau des présidents de recherche et celui du Canada 150 du programme des 150 chaires. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Merci encore une fois, Corinne. Je suis Christian Finard aussi. Je suis pour le premier point de CFREP, là, et c'est des programmes aussi de chaires de recherche et le programme des 150 chaires de les agences aussi des programmes institutionnels, le secrétariat, TIPS aussi comme acronyme. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour voir les succès et les impacts aussi de l'initiative de Global Water Future. C'est vraiment aussi avec les établissements postsecondaires peuvent établir des activités de recherche et de créer aussi des avantages économiques à long terme. Et nous avons plus de 200 millions de dollars par année à des processus de révision par les pairs. Et nous avons aussi les institutions postsecondaires qui veulent vraiment aussi travailler. Et le but, c'est vraiment d'appuyer des recherches, aussi de fondamental appliqué, de donner aux institutions la capacité de pouvoir profiter des meilleures possibilités de trouver du talent et dans ces possibilités en émergence aussi, d'ajouter des forces et de mettre en œuvre aussi à grande échelle et de prendre des stratégies institutionnelles. Le GWF aussi était vraiment dans les compétitions de 7 ans. Et on avait un budget de 1,2 milliard de dollars. Et c'est ça. Et maintenant, je souligne aussi de ce total-là, au moins 333 millions de dollars étaient consacrés au soutien des élèves et de ceux du deuxième cycle, des fellows. Et on avait des recherches interdisciplinaires qui a été menées aussi par le GWF, c'est quand même tout simplement épatant. L'automne dernier, le gouvernement fédéral nous a demandé de donner des exemples des impacts aussi générés par ce type de recherche. Voici un extrait de ce qui a été envoyé par le GWF. Le programme de Global Water Future est devenu un des programmes de recherche les plus publiés, les plus importants dans la province. Global Water Future a développé aussi des modèles de prévision nationale et internationale pour le Canada. Et GWS aussi prévoit la disponibilité future de l'eau et la qualité, y compris les inondations, les sécheresses partout au Canada et dans le monde. GWS travaille avec des milliers de partenaires, y compris les communautés autochtones et leur gouvernement, pour trouver des solutions pour les impacts du changement climatique et du développement à toute échelle. Et nul va sans dire que le gouvernement a été extrêmement impressionné par les impacts générés par les investissements de GWF ainsi que les autres initiatives du CIFRE. La nouvelle compétition, les résultats de 2020 qui a été annoncé par le ministre Champagne à Montréal. Et cette fois-ci, 11 établissements ont partagé 11,4 milliards de dollars pour rassembler les éléments du Canada et de travailler sur des projets interdisciplinaires qui vont générer aussi des répercussions pour tous les Canadiens. Encore une fois, c'est une partie importante de ce financement-là va aller pour aider les élèves et ceux de deuxième cycle, au postdoctorat et les leaders aussi d'aujourd'hui et demain vont continuer à pousser l'enveloppe et de vraiment de pouvoir générer des résultats de recherche qui auront des impacts pour tous. L'Université de Saskatchewan, encore une fois, sera représentée dans ces preuves comme une institution qui joue un rôle important dans le leadership de CFREF important, qui est mené aussi par l'Université d'Ottawa. Vous avez peut-être voir le site du programme pour apprendre aussi ces 11 nouvelles initiatives qui vont contribuer aussi aux avantages économiques et sociaux pour tous les Canadiens et Canadiennes. Pour conclure, merci. Merci à vous tous et vous toutes pour tout ce que vous avez fait et que vous allez continuer de faire avec l'initiative du GWF et je vous souhaite la meilleure des chances dans vos entreprises futures.
Merci. Merci, Dr. Chouinard, et au nom aussi du gouvernement du Canada pour un mécanisme de financement aussi innovateur qui permet aussi de rassembler la science et le travail des universitaires et artistiques dans des projets comme le Global Water Future. Maintenant, au nom du comité d'engagement autochtone du GW, invité Dr. Don de l'Université et M. Anthony Blair de Mr. de vous adresser la parole. Bonjour. Bienvenue dans mon territoire. Bienvenue sur le territoire de mes ancêtres. Bien sûr, bienvenue à cet endroit, sur le territoire des anciens. Merci, Roland, d'avoir entamé cette session-là. Roland, parle de sa langue autochtone. Moi, je suis de l'endroit, M. Wasser, et de la personne, M. Wasser. Mr. Wassis fait partie de Global Water Future dès ses tout débuts. Et quelques-uns des projets aussi des prairies, M. Wassis, ma communauté, mes gens, ont pu profiter de 3 projets de recherche. Yes, à bout de temps, il y a quelques semaines aussi, du 12 au 14 avril, il y a d'autres communautés autochtones, d'autres Premières Nations se sont réunies sur les côtes d'un des beaux lacs de Mr. Plus tard cet après-midi à Waskewin, un autre rassemblement aussi de mes ancêtres. Nous allons aussi partager un énoncé avec vous. Nous aurons des messages pour vous. Nous aurons des messages pour Global Water Future. Nous aurons aussi des messages pour un avenir partagé. Merci. Merci, Atelier. Et merci de m'avoir invité pour visiter votre communauté. Et merci à Global Water Future pour le travail que vous avez fait et que vous continuez de faire avec les gens des Premières Nations et les scientifiques. Et comme membre aussi du comité, nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire participer les Autochtones en connaissance d'une société qui a littéralement pas été exposée à ceci. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est vraiment une montagne qui est difficile à monter ensemble, là. Et pour des gens qui ont des doctorats ou qui sont dans le système, nous devons un peu être comme des interprètes de pouvoir peut-être rédiger des demandes de subventions et on s'engage aussi à l'authenticité de notre façon autochtone de faire les choses. C'est un défi. Souvent, nous n'obtenons pas le financement parce qu'il n'y a pas assez de gens pour réviser qui comprennent cette expertise-là et nos façons de faire. Donc, je fais beaucoup de travail sur le comité parce que nous voulons aussi que les connaissances autochtones soient appuyées. C'est injuste aussi pour la plupart d'entre nous, que bon nombre y compris moi-même, je n'ai jamais suivi une formation sur les études autochtones. J'en ai créé comme étudiante. Je devais élaborer le curriculum de cours avec les aînés, trouver les instructeurs. Et c'est ce que je faisais aussi au cours des 10 premières années de ma carrière universitaire, de créer des espaces et de les transformer. Donc, le luxe de faire de la recherche, appliquer aussi dans des enjeux que nos aînés ont à cœur, pour moi, c'est vraiment un privilège. Je suis âgée de 60 ans et finalement, je suis capable de faire ce que je voulais faire lorsque j'avais 25 ans.
c'est vraiment un privilège aussi de faire vos intérêts. Mais nous n'avons pas été en mesure de le faire. Donc, nous avons créé des espaces pour nous-mêmes. Nous sommes très heureux aussi de voir ce qui a été fait. Au moins, ils ont répondu aussi dès le début. Et lorsqu'on les critiques aussi qu'il n'y avait pas assez de contenu autochtone, ils ont fait un suivi immédiatement. Ils ont réagi immédiatement. Et je siégeais à ce comité afin de m'assurer aussi que je pouvais voir ce qui se passait aussi, les connaissances traditionnelles et écologiques, de voir le financement et les portes qui sont ouvertes pour nous collectivement, ont simplement élevé notre travail à l'échelle nationale, que ce soit aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Je ne pense pas non plus que ça peut être mesuré, mais nous avons aussi tenté de travailler avec des ingénieurs et des biologistes. C'est ce que nos aînés voulaient. Ils ne pouvaient pas nous comprendre. Là. Ça ne pouvait simplement pas arriver. Donc, le travail que GWF a fait pour créer un espace pour ce dialogue, je pense que c'est certainement un des principaux héritages aussi de GWF, de nous mettre dans le sens où est-ce qu'on n'avait jamais été. Mais tant que nous sommes ici, je vous encourage de continuer parce que je crois véritablement à la science et ainsi que c'est donné. Il faut travailler ensemble, trouver un moyen de comment travailler ensemble. Mais il doit y avoir de l'équité au niveau des connaissances. Il doit y avoir une équité partagée parce que ce que nos aînés connaissent est aussi important et précieux que ce que les étudiants aussi au post-doctorat sont, mais ils ne sont pas financés. Il n'y a aucun financement pour appuyer les connaissances de nos jeunes qui essayent d'apprendre. Donc, il faut essayer de régler certains problèmes et j'espère que la partie du travail que Roland, Anthony et Mary, oui, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas perdu et nous dépendons de vous tous pour vous assurer aussi que dans vos institutions universités, qui peuvent continuer ce travail extrêmement important. Parce qu'on peut dire que la maison est en feu. Et c'est le temps de travailler ensemble, et trouver des solutions, ainsi que les communautés avec lesquelles j'ai travaillé depuis 30 ans. Ils ont vraiment aussi la difficulté à travailler ensemble, donc j'espère qu'on aura plus de soutien pour ce type de recherche. Je pense que vous avez quand même fait du beau travail. Aujourd'hui, je porte aussi mon T-shirt avec un buffle, que ce soit d'un troupeau de buffalo. Ce sont les femmes aussi, et les bisons sont les femmes qui mènent. Merci, Dawn et Anthony, et merci à tous les membres du comité d'engagement autochtone, toutes les personnes qui se sont déplacées aussi de presque partout au Canada il y a quelques semaines pour se joindre et participer aussi au Rassemblement de l'eau. Et c'est là où est-ce que les énoncés, c'est ça que le Dr. Anthony a mentionné. Et ils seront partagés aussi avec tous les gens ici cet après-midi à Waniskiwin. Et maintenant, il se joint à nous virtuellement Dr. Howard Wheater, l'ancien directeur de Global Water Future, qui a mené aussi le développement proposé durant ces années à la recherche, à l'excellence en recherche à Global Water Security à l'Université de la Saskatchewan. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, il me fait grandement plaisir d'être avec vous, même à distance, et aussi de vous dire que vraiment, vous allez y arriver. Ça fait 7 ans que ça existe. Et je pense que le Canada, en 2010, à l'époque, je pense que c'était clair que le monde faisait face à une crise importante au niveau de l'eau. Population qui augmentait, du développement qui était en croissance, des pressions sur les systèmes aquatiques pour ce qui est de la pollution, surtout les nutriments.
et des graves pressions aussi là, sur les écosystèmes aquatiques. Aussi, toutes sortes de défis. Et pour ce qui est de l'eau, et pour ce qui est de la recherche, parce que c'était clair qu'il fallait vraiment rassembler les gens dans toutes les disciplines, de pouvoir entreprendre aussi, de pouvoir relever ces défis-là complexes. Il fallait faire du meilleur travail en faisant participer les comités, les gens aussi qui soulevaient ces questions-là, qui avaient besoin des réponses et des outils avec lesquels travailler. Donc, je tiens à féliciter le gouvernement canadien. Donc, moi, grâce au gouvernement canadien, je suis arrivée aussi comme chercheur et qui avait remis 40 millions de dollars à l'université. Ça nous a permis aussi d'établir le Global Water Institute pour la sécurité de l'eau et de rassembler des gens pour la première fois sur le campus de Saskatchewan, l'Université de Saskatchewan. Maintenant, j'aimerais remercier le gouvernement canadien et ce qu'on a ici, de ce que vous avez entendu de Christian aussi en 2015. Nous avons eu cette occasion fantastique de vraiment voir grand, de se pencher sur les défis auxquels le Canada faisait face. Et le Canada est vraiment à l'avant-plan aussi des changements climatiques ainsi que le réchauffement climatique, mais aussi il y a toutes les pressions que nous voyons partout dans le monde. La qualité de l'eau, la quantité de l'eau, les sécheresses externes, les inondations, la dégradation de l'habitat. En 2015, donc, un petit groupe d'entre nous s'est rencontré pour vraiment réagir, de relever les défis mentionnés par le gouvernement canadien avec ses programmes du CIR. Il y avait un petit groupe de personnes, d'un petit nombre d'universités qui ont reconnu les défis, mais qui reconnaissaient aussi les compétences et les possibilités d'occasion qu'on avait au Canada en bâtissant à partir des observations que nous avons faites au cours des dernières décennies et de continuer aussi d'utiliser l'expertise qui existe au Canada et partout ailleurs. Donc, nous sommes arrivés avec cette proposition qui savait aussi. C'était vraiment pour développer un nouveau paradigme de recherche et vraiment de partir de l'ancien régime que nous avions il y a une vingtaine d'années où est-ce que les scientifiques faisaient leur travail, écrivaient des documents de recherche et dans l'espoir que les gens les lisent. Maintenant, nous disons que c'est simplement pas, c'est voué à l'échec et nous voulons faire plus pour vraiment faire participer les usagers. Nous voulons encourager la participation, d'en parler aussi des défis pour le Canada et le besoin de vraiment comprendre la nature des changements. Et ça nous a amené de développer aussi des observatoires pan-canadiens, d'avoir des outils aussi de recensement, de sondage. Et ça nous a amené vers la voie aussi d'avoir de meilleurs outils pour aider la gestion de décisions. Et ça nous a aidé aussi de changer peut-être de cap pour le Global Water Future pour réagir au changement. Mais je pense que nous avons réussi à faire quelque chose d'unique au Canada, de l'ouest à l'est, de pouvoir avoir un front uni pour relever ces défis. Et comme nous avons, lorsque ça a commencé, nous avions les 4 universités qui ont pu mettre la main sur quand même un montant substantiel pour le financement. Et ça nous a permis surtout d'avoir une initiative embaucher de nouveaux talents pour les facultés. Je peux voir aussi, il y en a un aussi que je vois juste devant moi, Corinne. C'est Corinne. Donc, nous avons des communautés canadiennes. Nous avons rassemblé 23 universités canadiennes. Et comme programme, nous avons eu des répercussions internationales, des initiatives aussi, et chaque organisme. Et à l'heure actuelle, nous sommes, nous sommes aussi à l'avant-plan des groupes qui
formation aux États-Unis. Et nous avons aussi pris cette étape, passé cette étape importante aussi pour gérer les communautés. Et j'aime bien aussi mon aide d'interagir avec les Premières Nations du Canada, surtout lors du travail que nous faisions dans les régions de Saskatchewan. Et aussi, avec l'aide aussi, nous avons communiqué, nous avons réussi à le faire avec plus de communautés de Premières Nations partout au Canada. Mon collègue a parlé un peu de la formation. Et la nouvelle faculté, nous avons formé plus de 1000 étudiants et des chercheurs. Ce sont vraiment des personnes qui vont gérer l'avenir et GWF peut vraiment être fier aussi de son héritage en matière pour former la prochaine génération de chercheurs. Donc, dans la dernière année, nous avons vu l'émergence aussi de l'eau comme une menace que personne ne peut nier. Lorsqu'on voit, par exemple, le Pakistan qui est sous l'eau, nous voyons des inondations dans l'est de l'Australie. Nous avons vu aussi des inondations graves en Nouvelle-Zélande. On avait vu des sécheresses en Afrique de l'Est et l'Europe aussi a connu ses pires sécheresses dans les dernières années aussi. On a vu, et ça vraiment aussi, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les rivières, ça a vraiment eu un impact sur le transport routier. Donc, nous vivons dans un monde aussi qui a des problèmes sans précédent au niveau de l'eau. Et le Canada a tous ces problèmes-là, et surtout avec l'environnement qui se réchauffe constamment. J'ai examiné les documents qui ont été produits et c'est vrai, ce travail-là, les travaux d'or étaient remarquables et vraiment, c'était de passer à l'étape finale et de pouvoir le représenter aussi, que les gens puissent retenir l'information avec beaucoup de clarté. Donc, on avait la diversité dans 65 projets et de tout l'aspect régional. Et, et nous avons pu vraiment améliorer les connaissances partout au Canada afin d'élaborer les outils qui sont requis. En résumé, le gouvernement canadien nous a donné une occasion unique et je suis très fière aussi de la façon aussi que vous avez accepté cette possibilité. Global Water Future est vraiment transformateur pour le Canada et vraiment, ça montre au monde. Et je suis très heureux d'avoir joué un petit rôle. Merci de votre invitation de me joindre à vous aujourd'hui. Merci, merci de votre leadership, votre vision et d'établir aussi le Global Institute. Et merci pour merci Dr. Anthony aussi pour ce qui est. Le Global Water Future a vraiment réussi à atteindre son jalon de 7 ans. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut arrêter. C'est maintenant de l'ancien directeur, le directeur actuel, Dr. John Permoit. Bonjour tout le monde. Donc, nous avons passé à travers la pandémie et ici, si nous sommes encore ici. Et je pense que bon, nous aussi, là, on peut se voir là-dedans. Mais c'est fantastique d'être en personne dans nos réunions et de parler à un groupe aussi, un groupe comme vous. Et cette réunion sera une occasion fantastique de réviser les réalisations de vous tous et qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied sur la recherche que nous avons recueillie dans le programme. Pour revenir et parler un peu de comment nous avons commencé et la direction que nous allons prendre. Une bonne chose aussi à parler, c'est de retourner au réseau précédent. Et c'était vraiment aussi un réseau qui était financé par Insert, qui était mené par Dr. Weeder. Et ils ont préparé une synthèse à la fin. Et c'était le document qu'il y avait par Christopher et de nombreux autres auteurs
qui mentionnait tout ce qui s'est passé aussi dans le réseau et qu'ils ont aussi montré et qu'ils ont établi aussi dressé un portrait pour l'Ouest du Canada aussi. Ici, on voit aussi à la une de ces choses-là qui se passent, des feux de forêt, de la retraite des glaciers et des nouvelles cultures qui sont essayées aussi, des inondations dans de nombreuses régions, des changements au niveau du flux des rivières et au nord aussi le permafrost et aussi les pluies. Et ce sont c'était les attentes et c'était basé aussi sur des preuves scientifiques de comprendre aussi à la fin du 21e de ce qui pourrait se passer maintenant. Nous voyons maintenant dans de nombreuses façons. Lorsque nous avons commencé à examiner comment ce qui s'est passé avec l'eau au Canada dans ce siècle, depuis 2000, je pense qu'il faut conclure aussi que nous vivons une crise au niveau de l'eau comme le reste du monde. Même si on a 20 de l'entreposage d'eau potable dans le monde, ben, nous sommes quand même vulnérables. Et nous avons ces chiffres-là qui sont quand même, qui sont un peu à jour, y compris aussi les inondations dans le nord, ainsi que les feux de forêt dans l'ouest. Mais vous pouvez voir aussi et choisir une région aussi partout au pays, vous allez voir vos propres désastres. Et les coûts augmentés sont immenses pour le Canada, bien sûr aussi. Nous réchauffons aussi 2 fois et demi plus vite que le reste du monde et encore plus au nord du Canada. Et nous prévoyons aussi un réchauffement encore beaucoup plus important à l'avenir. Nous commençons à voir aussi certaines de ces températures extrêmes, mais certaines d'entre elles aussi sont. Nous n'avons pas toujours géré notre eau aussi bien qu'on aurait pu le faire. Nous n'avons pas toujours appliqué les solutions possibles qu'on pourrait faire. Et c'est là où est-ce que Global Water Future entre en ligne. Il fallait simplement aussi faire face à ces enjeux majeurs, les résoudre. Un groupe, le groupe économique, a estimé l'an dernier que le coût futur de l'eau et des désastres au niveau de l'eau serait de 128 milliards de dollars US. Et ça, c'est avec les inondations, ça ne comprend même pas les incendies, là, et d'autres effets sur la qualité de l'eau. Et nos voisins du Sud et nos 4,5 milliards de dollars pendant cette même période. Donc, le monde va changer rapidement. Et d'autres pays avec lesquels nous avons de fortes relations seront aussi mis dans des situations différentes et qui auront un impact sur notre économie, l'immigration, et ça aura aussi un impact sur notre capacité de prospérer aussi dans une société juste et équitable ici. Et une chose aussi là, qui ressort fortement, c'est que la gestion de l'eau doit offrir des solutions. Il faut avoir nous avons la chance, par l'eau, de résoudre certains des impacts majeurs des changements climatiques, l'utilisation du territoire qui se produisent. Et en fait, les humains le font depuis le début de notre histoire avec les gestionnaires de l'eau. Donc, d'utilisant la science, de meilleures connaissances et des approches plus équitables et de mieux gérer notre eau à l'avenir et de soulager peut-être certains problèmes et que nous pourrions avoir et que nous avons. Donc, comme Howard l'a mentionné, en 2016, le programme de Global Water Future était financé par le premier fonds d'excellence de recherche avec une subvention importante. C'était le plus gros connu dans l'histoire de l'Université de Saskatchewan et celui le plus important aussi au monde. Et avec nos partenaires de Waterloo McMaster, Wilfrid Laurier et d'autres collaborateurs individuels de nombreuses universités partout au Canada. Nous avons la liste ici, nous avons élaboré un programme. Et Howard était très modeste au point de vue du travail impliqué. Son leadership était essentiel. Il y a beaucoup de travail qui a commencé dès le début de 2015 et même la période des fêtes 2014 pour élaborer un programme et de commencer à le faire avancer. Et mon épouse Marilyn aussi avait pris une photo lorsqu'on avait reçu un appel aussi le 3 août 2016. C'est Karen Chad aussi qui était là. Nous avons réussi. J'étais très heureux et je ne sais pas si vous pouvez voir mon expression. Personne ne pouvait voir c'était un mélange. Nous avons eu un mélange de oh non, comment est-ce qu'on va faire ça?
C'était vraiment comme une expression de joie et d'horreur en même temps. Mais je pense que c'est devenu davantage de joie, là. Et j'ai envoyé mon courriel, je me dis, oh mon Dieu. On s'est dit, oh mon Dieu. Puis là, lui a dit, oui, en fait, mais voici où nous en sommes aujourd'hui. Dès le début aussi, on voulait être des leaders de la science de l'eau dans la région et je pense que nous avons réussi à le faire. Nous voulons aussi nous jeter sur les besoins stratégiques pour l'économie canadienne et s'adapter aussi au changement de l'eau. Et nous avons travaillé très fort pour le faire. Et je pense que nous avons quand même réalisé des progrès. La mission Global Water Future, vous allez voir de l'or, le secteur provient de Gannett. Et c'est notre artiste en résidence, vous allez voir son or là aussi avec l'expo d'or ici ce soir. Notre mission, c'était d'améliorer notre capacité pour avertir pour les désastres liés à l'eau, de diagnostiquer et prévoir aussi l'avenir de l'eau et ses impacts futurs sur les écosystèmes, développer de nouveaux modèles qui approchent pour gérer les risques associés à l'eau, s'adapter au changement, d'aider aussi nos usagers à gérer les risques. Notre programme, bien sûr, a subi une immense croissance. On est passé de 12 projets en 2016 qu'on avait établi tout de suite et avec l'engagement des utilisateurs et on a travaillé avec leur liste de besoins. Nous sommes rendus à 65 projets. En 2000, 59 projets aussi, avec le prix de 77,84 millions de dollars. Nous avons pu financer plus de 300 milliards, plus qui s'est ajouté aussi. Ici, cet aperçu s'est basé sur des mesures qui ont été effectuées à la fin du mois de mars de l'an dernier. Donc, une autre année ici, lorsqu'on examine aussi le nombre d'universités, les partenaires, les étudiants, ça augmente aussi, les publications augmentent aussi de façon exponentielle. Et nous sommes bien au-delà. Nous avons plus de 2000 publications, plus de 500 partenaires, 23 universités et plus de 213 aussi professeurs qui sont financiers. Et un réseau de recherche d'observatoires partout dans le monde et plus de 2000 étudiants et chercheurs et des techniciens et d'étudiants postdoctoraux aussi qui travaillent à ce programme-là. Nous avons contribué à l'échelle internationale de nombreuses façons et directement aussi aux Nations unies, alors qu'ils sont en train de développer leur propre programme d'eau sur l'eau et qui ont des influences que nous ressentons aussi au Canada et à l'international. Nous avons élaboré aussi autour de 3 piliers. Le pilier numéro 1, ça dépendait des eaux et ça a été élaboré aussi avec les systèmes de données qui permettaient aux usagers de prendre des décisions et de voir aussi pour le premier pilier. C'est de diagnostiquer et prévoir aussi les changements dans les régions plus froides. Et celui aussi, c'est là où est-ce qu'on commençait le travail aussi, de concevoir des solutions pour les usagers. C'est là où est-ce que notre communauté d'usagers de co-développer des projets et des solutions qui conviennent à eux, à leur communauté, à leurs économies et à leurs industries pour leur région. Et c'est une approche qui a très bien réussi parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est vraiment des projets pluridisciplinaires et ça a été aussi, nous avions l'aide aussi de comités consultatifs et comités avec des Autochtones. On avait des comités consultatifs avec des scientifiques et bon nombre d'entre eux étaient des personnes qui ont travaillé sur les propositions originales. Et ensuite, on avait le comité de supervision, les vice-présidents à la recherche et pour les universités partenaires. Ça a été un très bon modèle. Nos 4 thèmes aussi étaient essentiels. Ce sont des thèmes qui sont vastes aussi, plus de 40 personnes et un grand nombre de facultés qui travaillent là-dessus, mais ils travaillent ensemble. Donc, vous avez aussi les observateurs, 64 observateurs de l'eau, ça dépend aussi beaucoup de techniciens aussi qui prennent des mesures, qui aident les étudiants, les chercheurs, qui génèrent aussi la science qui appuie les modèles sur différentes rivières, des bassins importants de rivières, et cette information qui sera aux usagers par l'engagement et les systèmes de partage d'informations comme le GWF et qui sont très actifs.
Et ceci s'est aidé aussi par l'équipe de sciences informatiques qui utilisent les logiciels les plus à toute fin de la technologie. Je pense que ces programmes-là ont été très profitables pour les Canadiens. Et à l'échelle nationale, on prévoit aussi que ce soit des inondations, sécheresse et la prévision de la qualité de l'eau, des prévisions des risques aussi, et de comprendre aussi les impacts d'irrigation, la gestion bénéfique des pratiques et de l'agriculture de précision, la réaction au changement climatique, aux événements météo extrêmes, de donner la fondation aussi pour des stratégies fédérales et provinciales de gestion de l'eau, de rassembler aussi, d'amener des gens des communautés autochtones au Canada, la restauration de nos lacs, la formation sur l'eau pour appuyer notre économie, assurer la prospérité, que ce soit les aspects émotionnels, intellectuels, et aussi d'attirer, de retenir des professionnels de talent, les attirer au Canada, les garder au Canada. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pendant le programme. Ça a été fantastique de le voir et de les voir aussi à l'université devenir vraiment des chercheurs vedettes. Rapidement, qu'avons-nous accompli? Nous allons voir ici à cette réunion, mais voici une aperçu au niveau du SOM, probablement une des universités qui a le plus un des programmes les plus publiés de programmes sur l'eau. On nous présente aussi à la conférence de l'eau de l'ONU en mars de cette année avec le secrétaire général dans d'autres activités. Nous avons aussi eu une année des Nations unies qui était pour la protection des glaciers et on a différents liens avec l'UNESCO et aussi des relations bilatérales avec de nombreux pays. Nous avons appris à co-développer aussi des connaissances, des capacités avec les organismes autochtones, municipaux, industriels, provinciaux, nationaux et internationaux. Et nous avons mis en œuvre aussi une stratégie de recherche co-développée avec les communautés autochtones pour co-créer de nouvelles connaissances avec les communautés autochtones. Et en avril 2018, là, nous avons travaillé ensemble pour élaborer cette stratégie, l'appel des propositions qui a résulté aussi avec ces projets menés par les Autochtones. Je pense qu'il était habitué à standard, mais pas aujourd'hui. C'est vraiment un succès. Quoi d'autre avons-nous fait aussi? Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral et provinciaux pour pouvoir développer une capacité de prévision nationale. On a eu la première atelier à Vancouver, en Colombie-Britannique, et vraiment, ça a changé. Ça a changé pour le Canada. Et maintenant aussi, ceux qui faisaient les prévisions provinciales, c'était pour rencontrer. On a aussi amélioré des nouveaux codes et des technologies informatiques pour avoir des systèmes de prévision de l'eau à tout vraiment. Quoi d'autre? Nous avons diagnostiqué aussi les avenirs changements de l'eau en raison des changements climatiques et des écosystèmes et la gestion de l'eau. Ben, je ne vais pas lire tous les acronymes, vous allez voir aussi dans les affiches et les modèles aussi, le cadre de travail. On a fait de la modélisation non seulement pour les 7 principaux bassins au Canada, ou en Amérique du Nord, il y a certains modèles qui s'appliquent partout dans le monde. On a travaillé avec plus de 530 usagers pour co-développer des solutions transdisciplinaires pour aider à gérer les risques associés à l'eau dans une grande variété de situations au pays. Et nous avons aussi beaucoup d'impact d'information pour les politiques provinciales et nationales. Vous avez remarqué aussi que les inondations qui ont lieu au Yukon à Dawson City avaient été prévues aussi par le modèle MESH qui avait été fourni par le gouvernement du Yukon et on voulait aussi faire et on a réussi aussi à évacuer la vallée du Klondike aussi. C'est une des pires inondations au siècle. Là. Et peut-être aussi avec ces résultats-là, il y a aussi la détection de la COVID, du projet de EDNA aussi pour des espèces invasives et dans l'eau potable, ainsi que l'espèce invasive chez les humains. Ils ont mesuré aussi les concentrations de COVID dans les eaux usées de nos communautés. Ça a été développé par les chercheurs de Global Water Futures. Ça a été simplement incroyable parce qu'on avait perdu. C'était plus difficile
de la surveillance des gouvernements provinciaux pour comprendre, mais on avait des indicateurs, OK. Et c'est probablement parmi les meilleures données. Et bien sûr, de former des générations de jeunes professionnels qui sont et d'en apprendre d'eux. Vous allez voir aussi vos affiches aujourd'hui et vous allez en voir beaucoup, beaucoup aussi là, qui sont volontaires avec les t-shirts et plus de 1800 personnes qui sont formées dans le programme. Nous avons travaillé d'arrache-pied à conseiller le gouvernement provincial qui pourrait, si on avait une agence nationale sur l'eau, de pouvoir tout recueillir les capacités à l'échelle nationale. Et ça aurait été l'Agence canadienne sur l'eau et le gouvernement fédéral s'est engagé à le développer cette année et le bureau chef est à Winnipeg, au Manitoba. Félicitations à Winnipeg, au gouvernement fédéral de faire quelque chose de très bien à propos qui était requis. Et ça provenait vraiment de nos consultations et nos usagers de ce que cette agence pourrait faire. Nous avons aussi travaillé à développer des stratégies ambitieuses et intersectionnelles pour l'équité, la diversité et l'inclusion dans la recherche de l'eau. Vous allez voir aussi le guide, et c'est le tout dernier rapport d'Andrew Arrow et Corinne qui travaillent là-dessus. Et le rapport idéal et stratégie pour GW, je pense aussi qu'ils sont vraiment des leaders. Et j'espère que nos universités vont aller aussi. Ça devrait être un héritage à long terme. Et en plus aussi, la série de séminaires Women in Water aussi, qui était populaire partout dans le monde. Global Water Future, c'est vraiment un projet d'eau climatique pour les différents échanges, un programme aussi pour le programme de recherche. Et c'est le seul projet nord-américain très important. Et je pense aussi que, et partout aux États-Unis, mais on est aussi un modèle pour le développement aussi du programme Index en Amérique du Sud. Et nous espérons aussi, et on a aussi les réseaux internationaux pour l'hydrologie aussi, comme le programme GWIC. Et on a aussi des recherches basées partout dans le monde. Et nous aidons aussi on travaille sur l'aspect prévision aussi de l'atmosphère dans l'eau et l'influence humaine sur les cycles de l'eau, du GWEX. Et on a tous les niveaux pour les paniers alimentaires partout dans le monde. Et on a des très grandes contributions aussi dans les Grands Lacs, dans les régions plus froides et les aspects transfrontaliers qui sont pour le GWEC. On voit beaucoup aussi pour les programmes aussi, pour les changements climatiques. Les jeunes professionnels qui rassemblent des étudiants techniciens et des fellows post-doctorats qui veulent donner un sentiment de communauté, veulent donner des ressources aux supplémentaires de leur propre réunion, mais ils ont aussi leur propre séminaire, webinaire et autre chose, et de permettre la collaboration et le réseautage et d'élaborer aussi des formations de perfectionnement professionnel et des activités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi. Notre équipe de mobilisation de connaissances, c'est un joyau. Ils ont produit du matériel tout simplement étonnant depuis le début du programme. Et les plus récents aussi, c'est des histoires, des profils d'impact de recherche que vous allez voir ici, le livre de briefing. C'est vraiment comme l'étoile aussi, là, du résumé de Global Water Future, c'est un résumé de tous les programmes aussi et certains aspects scientifiques. L'équipe de médias et communication, c'est fantastique, de Stacy, d'autres personnes qui travaillent ensemble. Et nous sommes extrêmement actifs. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Le programme ne prend pas fin cette année. Nous avons une prolongation de 2 ans. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet de faire en sorte que nos projets qui ont été retardés en raison de la pandémie, ils devraient tous être terminés à la fin de l'été 2024. Et certains projets aussi sont en train de conclure maintenant. Ils sont en différents stages. Mais ça nous donne le temps de réfléchir et de pouvoir synthétiser aussi ceci dans un produit qui est utile, qui amène nos connaissances ensemble. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous voyons, nous avons cet élément-là. Je ne suis pas certain c'est quoi, mais nous espérons qu'à la fin de cette réunion, on va pouvoir voir aussi à quoi cet éléphant-là ressemble. Et après 2 ans,
Nous aurons beaucoup de descriptions très détaillées qui vont être utiles pour ce pays et d'autres, alors qu'ils avancent aussi pour aller vers l'eau. C'est vraiment la synthèse du GWF. Et le plan, bien sûr, c'est que nous avons on a des résultats de synthèse nationale, le CCRN, à plus grande échelle, par des évaluations aussi du gouvernement fédéral. Puis on a des niveaux qui s'en viennent. Et on a une évaluation aussi que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est quelque chose qui sera mené aussi par le comité de gestion stratégique. On va élaborer un rapport national, les projets autochtones, et on va aussi élaborer un projet autochtone. Je vais vous en montrer un peu ce que ça signifie, un rapport national, que ce serait d'avoir aussi des chapitres thématiques, que les climats et les extrêmes aussi, les dimensions humaines, les eaux internationales. Vous allez voir aussi que l'organisation de cette réunion correspond à la structure de ce rapport national que nous voyons. Et avec aussi des enjeux partout auxquels nous faisons face. C'est ce que nous allons voir ici. Ça serait une chose quand même très importante qui serait publiée en partie dans des journaux à impact élevé et qui sera mis aussi dans un rapport comme l'Agence canadienne de l'eau, les gouvernements provinciaux auraient quelque chose aussi, genre un document de base. Et ça serait un très bel héritage pour un Global Water Future. Les rapports régionaux sont davantage axés sur les usagers parce que maintenant, nous avons aussi des bassins des gouvernements provinciaux et nous allons avoir un aussi pour celui de centre et ça va restructurer. Et c'est davantage une synthèse régionale. Et on examine aussi les priorités, les futures priorités. Et on va amener ça peut-être à 4 pages ou même un document d'une page qui pourrait être influencé. Donc, ce rapport-là va être, et ça va être pour la communauté aussi d'engagement autochtone et qui sera basé sur certains projets qui ont été faits, qui ont quand même un engagement autochtone significatif. Pour cette réunion, qu'est-ce qu'on espère? J'ai déjà vu des gens aussi, et c'est fantastique. Nous voulons avoir aussi des collaborations qui sont plus fortes. Nous allons initier aussi cette synthèse-là et développer aussi notre vue d'ensemble des défenses du financement qui s'en viennent pour l'innovation et nous avons à peu près des projets de 40 millions de dollars. C'est les observatoires de Global Water Future. Et ça va garder aussi notre réseau d'observation avec un peu de mobilisation et nous serons en mesure aussi de bâtir la fondation pour la prochaine chose. Et nous serons en mesure de le faire. Je vais vous laisser ici, mais c'est l'aperçu pour aujourd'hui. Nous avons notre pause maintenant. Donc, revenez pour les séances. À 13h, ce sera le dîner. Et avant aussi, il faut prendre l'autobus aussi. Et à 17h30 aussi, ça sera et ensuite, la prochaine journée, Terry Dugood aussi, on aura aussi des secrétaires aux ministres qui vont parler aussi au dîner de même. On aura le vice-président et Moustaphe aussi qui va parler à notre banquet demain soir. Donc, et aussi, on aura comme un genre de sortie pour les jeunes professionnels. Merci et nous voulons que vous en profitiez. Merci à John. Et voici quelques dernières remarques pour ceux qui ont présenté pendant la pause ici comme panélistes ou bien pour ceux ici et à la fin des séances du matin et vous prenez une petite pause et ensuite vous vous rendez directement aux autobus. Et finalement, c'était quand même, ça a été mentionné par John, mais il me fait plaisir de lancer officiellement aussi le hashtag écouter des versions et les recherches dans le domaine de protocole qui va être ça. Donc, on va bâtir sur nos stratégies. Ça représente aussi les prochaines étapes engageant de faire de l'eau plus équitable, plus diverse, plus inclusive et plus accessible.
Il y a des copies aussi juste avant. Andrew et moi-même, nous serons là pendant la pause si vous avez des questions et d'avoir juste quelque chose et de nous en parler. Nous serons là. Merci, profitez bien de votre pause et revenez ici à 10h15. Merci.